Vous avez du mal à uriner. Pourquoi? Quels sont les signes urinaires qui doivent alerter l'homme après 50 ans? Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris dans le 17e arrondissement, je suis spécialisé dans les pathologies de la prostate. Pensez à liker cette vidéo afin qu'elle soit vue par le maximum d'hommes qui, comme vous, s'intéressent aux problèmes prostatiques. Pensez à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. Quels sont les signes urinaires qui doivent alerter après 50 ans? Tout d'abord, l'augmentation de fréquence urinaire. Normalement, on urine à peu près toutes les 3 heures pendant la journée et à partir de 50 ans, il est considéré comme normal de se lever une fois la nuit entre 2 et 4 heures du matin. C'est même mieux parce que finalement, on fait une première vidange vésicale pendant la nuit et ça évite de se réveiller le matin avec la vessie trop pleine que l'on va avoir du mal à vider. Cette fréquence peut augmenter. Les patients peuvent avoir besoin de se lever la nuit 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils peuvent également avoir besoin d'aller uriner plus souvent pendant la journée, et même les deux, plus souvent la journée, plus souvent la nuit. C'est ce qu'on appelle la polachyurie. Deuxième symptôme, l'urgence urinaire, l'urgenturie ou impériosité. Habituellement, le besoin d'uriner arrive progressivement, et lorsque l'envie est franche, on doit pouvoir tenir une quinzaine de minutes avant d'aller aux toilettes. Il peut arriver que l'envie soit plus brutale et même qu'elle ne soit pas précédée d'autres besoins d'uriner. Attention, les urgenturies, dans leur forme extrême, peuvent aller jusqu'aux fuites urinaires. Petit rappel sur le fonctionnement de la vessie. La vessie est un réservoir dont la paroi est un muscle. La vessie va se remplir progressivement d'urine qui vont exercer une pression sur le muscle vésical. Le muscle vésical, en réponse, va exercer une contre-pression. C'est cette contre-pression que nous ressentons comme le besoin d'uriner. Autrement dit, la contre-pression va être progressive et le besoin d'uriner va arriver progressivement. Dans ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale, la vessie va se contracter de façon brutale alors même qu'il n'y avait pas eu de besoin avant. Cela peut être favorisé par l'arrivée chez soi, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la clé dans la serrure ou du paillasson, le contact avec l'eau froide, le passage du chaud au froid. Tout un tas d'événements qui vont déclencher un besoin urgent d'uriner. Troisième symptôme, et je pense que c'est celui qui gêne le plus, c'est ce qu'on appelle la dysurie, cette fameuse difficulté à uriner. Normalement, le fait d'uriner doit être facile, indolore, et on doit uriner d'une traite jusqu'à la fin. Dans la dysurie, le jet urinaire va diminuer, va être moins fort, la miction va donc être plus longue. Certains patients mettent même tellement de temps à uriner qu'ils décident de s'asseoir. Le jet peut aussi être saccadé, intermittent, et on peut même avoir besoin d'y retourner quelques minutes après parce qu'on a le sentiment de ne pas avoir bien vidé la vessie. Ces symptômes doivent alerter et on doit consulter pour voir s'il n'est pas en train d'apparaître ce que l'on appelle un adénome prostatique, l'hyperplasie bénigne de la prostate. Consultez dès le premier symptôme. N'attendez pas, comme beaucoup de patients, d'avoir la polachyurie diurne, la polachyurie nocturne, les urgenturies et la dysurie pour venir en bout de course pour un traitement. J'espère que vous en avez appris plus sur tous les troubles urinaires, que vous êtes rassurés parce que tout cela est bénin, ça se soigne, et à très bientôt.